Bonjour les amis vierges, bonjour à vous. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire, bienvenue. Bienvenue aussi à mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. On va voir les énergies pour ce mois de janvier. Bien sûr, si vous êtes signe lunaire ou ascendant, vous pouvez compléter ce tirage. Donc vous êtes le dernier signe que je fais. Du mois de janvier 2020. Donc c'est parti, les vierges. Alors l'énergie principale, ça sera le commerce, les gains. Donc il y a peut-être, il y a le commerce, il y a pour moi c'est comment je vais dire ça, c'est les accords, le commerce, c'est les transactions. Donc pour moi ça va bouger, ça va y avoir quelque chose d'assez fructueux pour vous les vierges pour cette année 2020. Il y a quelque chose quand même, vous voyez, avec cette grenouille, c'est comme les gains, c'est comme l'abondance. Enfin, il y a la carte de l'abondance, mais enfin si, ça va être fructueux. Voilà, c'est pour moi. Il y a aussi fructueux dans le sens soi-même aussi. Il y a quelque chose à apporter aussi à soi-même. Parce que pour moi, il est sur son nénuphar, donc il est chez lui. Donc il y a quelque chose de fructueux aussi à la maison, au foyer ou sur soi en fait. Voilà. Je vais... non, Carole, tu te trompes, ma petite Carole. Je vais voir l'histoire qui est... Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va bouger les choses? Parce qu'il y a quand même le commerce, c'est quand même les transactions, la communication, ça vient, ça part au niveau financier. Donc ça va bouger quand même pour vous. Il y a quelque chose pour moi qui va bouger pour vous de nouveau quand même les vierges. Il y a quand même une transformation, il y a quand même il y a plein de petits, parce qu'on me fait voir aussi l'image que j'ai, vous voyez les œufs, il y en a plein. Donc il y a plein de projets, mais c'est peut-être ok, c'est peut-être le moment justement de pas ces œufs, ces projets-là, au lieu que ça soit là, il va falloir à un moment donné que ça soit fécond et que ça nourrisse. Oui, que ça nourrisse aussi, mais que ça vive. Donc là, c'est vos projets, il va falloir que ça éclore à un moment donné dans votre vie. Donc là, pour le mois de janvier, on vous demande, en fait, beaucoup, peut-être pour certains, beaucoup d'efforts à croire en ses rêves et à bouger les choses, en fait. Ne gardez pas tout pour vous, d'accord? Ok. Voyez, gardez pas tout pour vous. Avancez, et là, avec ces personnages, vous voyez, c'est comme si, vous voyez, ces personnages, ils étaient dans l'ombre. Et pour moi, c'est retrouver l'innocence. Retrouver l'innocence, aller de l'avant, aller vous amuser. Arrêtez d'être... comment dire, être figé dans vos... Parce que pour moi, là, ce que je ressens, les vierges, c'est que vous êtes votre propre aussi... vous mettez aussi, comment dire, vous êtes votre propre ennemi. Donc là, il est temps de se dévoiler, d'enlever ce voile et d'aller vers les autres et de reprendre, vous voyez, cette âme d'enfant qui vous attend. Voilà, il y a cette carte. Retrouver cette sagesse, cette évolution. Vous voyez, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, parce que peut-être qu'on a fait un gros travail, qu'on a lâché beaucoup du passé. Et du coup, on se sent beaucoup plus léger. Vous voyez, avec son petit tapis volant, on va aller pouvoir projeter, on va pouvoir survoler autre chose et pouvoir diriger un petit peu notre vie, mais en même temps lâcher un petit peu du lest, les vierges. Arrêter, vous voyez, comme ces serpents, vous voyez, comme la danse du serpent, vous voyez, comment dire, je suis fatiguée, vous êtes le dernier signe, je suis crevée.
C'est arrêtez peut-être inconsciemment de manipuler peut-être les gens dans un sens, c'est pas méchant, mais que les gens soient peut-être comme vous voulez. C'est vous n'êtes pas un charmeur de poisson, n'importe comment, de serpent. Voyez, donc là c'est arrêter de charmer, soyez vrai, soyez authentique déjà avec vous-même et par rapport à une situation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je voyais les œufs de cette grenouille et qu'il était temps de lâcher, de sortir du foyer. Et ben c'est ça, voilà, c'est ça. On soulève le voile hein, et on y va. J'en ai trop, il m'en faut une dernière s'il vous plaît. Merci. Bah voilà. Il est temps de purifier. De purifier, d'aller voir ailleurs, de se projeter, vous voyez, comme avec cette carte. Je crois que je vais commencer à allumer la lumière, il commence à faire nuit. Vous voyez ces abeilles-là. Là, et ben c'est temps de récolter ce que vous avez semé. Mais maintenant, il est temps d'aller récolter une nouvelle vie, en fait. C'est pour moi, vous allez, avec ces flammes, vous allez brûler, purifier tout ce qui était passé. Vous allez construire, vous allez vers une nouvelle direction. Et avec ces abeilles, cette nouvelle coupe, vous allez pouvoir récolter maintenant un nouveau nectar en fait de votre vie. Voilà le mot qui me vient. Une dernière. Waouh, j'adore cette carte. J'ai repensé à un beau petit Apollon. Voyez, vous allez avancer. Maintenant, vous allez être beaucoup plus libre. Voyez, et maintenant, vous allez vous diriger plus vers là où vous souhaitez. Et vous voyez avec cette flèche vers une nouvelle destinée. En fait, on vous dit que vous avez une nouvelle destinée pour vous en janvier 2020. À partir de janvier 2020, les vierges. D'accord, on soulève le voile, on laisse partir ces petits œufs. Allez, on va dire, sortir du nid. Allez-y, profitez de la vie. Arrêtez de trop calculer, de trop réfléchir. On vous dit de plus vraiment réfléchir, mais d'aller, vous voyez, soyez comme ces enfants, ils n'ont pas peur. Enfin, ils ont, vous voyez, ils montrent du doigt, ils n'ont pas peur, vous voyez, par rapport à ces personnages avec les yeux quand même rouges, qui peuvent faire peur, ils sont grands, c'est dans le noir. Vous voyez, ils n'ont pas peur, ils partent à l'aventure, ils n'ont pas peur. Vous voyez, même s'il y a ça, ils savent pas trop où ils vont, mais ils y vont, mais ils montrent du doigt. Bah oui, en fait j'ai eu peur pour rien, ou vous voyez, ou je me suis tracassée pour rien, je me suis fait des nœuds au cerveau pour rien. Vous voyez l'idée un petit peu de ce que je veux dire? Ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, les amis. Bah, je retrouve plus mon jeu de lettres trial, moi. Non. Je sais pas encore ce que j'en ai fait. C'est pas grave, je vais prendre les cartes miroirs. Pour moi, avec le commerce, on me dit tout de suite, c'est un nouveau défi. Pourquoi pas vous lancer un défi aussi, hein. Mais le fait de bouger les choses, ça peut être que bénéfique parce que c'est aussi la carte du commerce, c'est les gains. Donc les gains, c'est aussi l'argent, ça peut être aussi l'abondance de quelque chose d'enrichissant, vous voyez. Vous voyez, il y a les contrats. Au niveau professionnel, il y a des contrats qui se signent. Pourquoi pas, comme je dis, une nouvelle entreprise, pourquoi pas un commerce. C'est possible. En tout cas, il y a des contrats qui arrivent pour vous les vierges pour ce mois de janvier. J'en ai trop, s'il vous plaît. Vous voyez, pour le consultant, la consultante, il y a des... pourquoi pas aussi se mettre à son compte. En tout cas, il y a des contrats qui se signent, il y a des papiers. Ok, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Après une période d'isolement, voilà, enfermement, on était bloqué par rapport à une situation professionnelle. Il y a des contrats qui vont se mettre devant vous. Vous avez peut-être refusé des contrats. Peut-être que vous n'étiez pas vraiment prêt à peut-être à foncer dans un projet, mais en tout cas, ça va y aller. Pour d'autres, il y a peut-être un contrat que vous avez signé, que vous sentez coincé, que du coup, ça ne vous convient plus. Que vous n'êtes pas épanoui. Mais vous allez trouver un compromis au niveau de ce professionnel, au niveau de ce contrat professionnel. Je suis fatiguée, je suis désolée. Mais en tout cas, on arrive à trouver un compromis par rapport à cette situation professionnelle. On se sent enfermé.
En tout cas, si vous n'avez pas de travail ou c'est un petit peu difficile, il y a quelque chose, en tout cas, vous sortez d'une période d'isolement, d'enfermement, vous allez trouver un accord, peut-être des petits stages, voilà, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver parce qu'il y a quand même la carte des changements au niveau professionnel. Il y a peut-être un changement, peut-être il y a eu des histoires au niveau dans le professionnel, pourquoi pas avec un collègue ou un chef, mais en tout cas il y a un changement par rapport peut-être à des accusations qui touchent le professionnel. Il y a eu peut-être une faute professionnelle, peut-être de votre part ou pas, mais en tout cas il y a eu quelque chose ou parce qu'il y a la carte de la santé où il y a eu des difficultés, mais en tout cas il y a un changement au niveau de ça. En tout cas il y a un changement par rapport aux accusations. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie et puis que c'est voilà, et puis que du coup vous avez des critiques, ou peut-être que vous êtes en arrêt maladie et que c'est peut-être la période d'accuser le coup pour dire allez, je change peut-être de boulot. Vous voyez la transition, c'est ça, c'est peut-être le fait d'être pas bien, d'être un peu, peut-être vous avez fait peut-être un burn-out ou c'est un problème dans le professionnel où ça vous a peut-être mis, ça joue sur votre santé ou vous êtes peut-être en arrêt maladie, mais en tout cas ça va, quelque part, ça va vous aider du coup à aller vers un nouveau changement et voir d'autres possibilités au niveau professionnel. On va voir au niveau financier s'il vous plaît. Et bien, au niveau financier, écoutez, il y a l'homme, il y a quelque chose de stable, enfin de sérieux, qui a une force. Pourquoi pas un homme qui va vous aider dans le milieu financier. Ouais. Alors là, il y a une période financière que c'est, voilà, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui est fructueux, pourquoi pas. Il va y avoir un déblocage financier que vous attendez depuis un moment. Parce que ça a mis du temps, il y a la carte du retard qui est en coupe. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être un homme qui vous a bloqué. Voilà. Oula. Alors, ça touche le foyer, la maison. Donc, c'est une réponse que vous attendez dans la maison. C'est peut-être lié à une vente de maison, bien sûr. Mais en tout cas, à la maison, il y a une nouvelle naissance. Vous voyez, après la période où vous attendez, la période fécondité, à la maison foyer, en tout cas il y a une naissance, il y a quelque chose qui arrive au niveau du foyer, d'accord? Il y a peut-être des amis, quelqu'un, un lien de parenté qui vous a aidé financièrement, ça c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, il y a une aide, il y a un compromis qui se trouve par rapport au financier avec cette attente, où il y a un retard, mais on trouve quand même une aide extérieure aussi, d'accord? Vous allez peut-être aider des amis ou c'est un ami qui va vous aider. Voilà, ok. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un ou un ex ou une ex. Mais en tout cas, il peut avoir des difficultés suite à une séparation avec quelqu'un dans votre vie qui a coûté quand même un petit peu financièrement. Avec la carte de la sexualité, la passion, il va falloir retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui va se retrouver au niveau financier. Peut-être que vous avez eu des dépenses et que du coup on retrouve une stabilité. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau du cœur, les amis. Le cœur. Je vais prendre celle-ci. J'aime bien celle-ci. Alors, l'énergie. Ah, non, je sais pas. Je vais prendre l'énergie principale au niveau sentimental. Et bien, que vous soyez en couple ou pas, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, hop, je pose ça là. Allez, on va les compléter avec les couples, ce qui va nous sortir. Ah, il y a une attente courte. Alors, si vous attendez une réponse par rapport à votre couple, quelle qu'elle soit, ça va être l'attente va être courte, d'accord? Peut-être que vous voyez, comme le fait qu'on dit rester optimiste pour votre vie amoureuse, peut-être que vous attendez une réponse de votre moitié et du coup, de votre partenaire, du coup, l'attente va être courte, elle va pas être longue.
Donc en tout cas pour les couples, on a les liens d'amour forts et durables, amitié, rapport d'affaires. Mais comme on est sur l'amour, on est sur des liens d'amour forts et durables pour les couples. Même s'il y a une petite dispute, on dit que l'attente va être courte et qu'il faut rester optimiste. Pour d'autres personnes en couple, le verdict est négatif. Pour d'autres, ça va passer ou ça va casser pour le mois de janvier, pour les couples. Ouais. Ouais, l'attente va être courte. Quelle que soit la situation où vous êtes en couple, là où vous êtes, où il y a eu des désaccords ou des disputes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, l'attente va être courte, que ça soit ça va continuer parce que l'amour est fort et les liens, ça va être durable, ou soit ça va être tranchant pour vous les vierges pour ce mois de janvier, ça va être soit positif, soit négatif, d'accord? Voilà, donc c'est pas très rigolo. Pour d'autres couples quand même, et ben on a les... il y a quand même les événements de confiance, optimisme, solutions positives, ouverture sur le monde. Et bien, il y a la carte de l'événement, il y a l'ange, il y a les rencontres, il y a l'événement. Donc, pourquoi pas des événements à venir si vous n'habitez pas encore ensemble ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a quelque chose il y a une confiance, il n'y a pas de soucis particuliers. On va voir pour les célibataires vierges pour ce mois de janvier 2020. Alors, adaptabilité, excusez-moi, fragilité de caractère, optimisme, rapidité des compréhensions. Ouais, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, il va falloir, mais il y a quand même une rapidité de compréhension par rapport à cette nouvelle rencontre. Pourquoi pas sur soi, qu'il est temps de voir ce qui va pas, peut-être pas toujours mettre la faute sur les autres, essayer de voir pourquoi ça ne fonctionne pas, aussi pour soi, faire le bilan sur soi, pourquoi. Et voilà, donc c'est vraiment aussi rester optimiste par rapport à votre vie de célibat, quoi. Pourquoi ça fonctionne pas. Pour d'autres, on est dans les blocages, on est dans l'influence négative, les obstacles. Il y a encore des obstacles pour certains célibataires vierges pour ce mois de janvier. Mais malgré ça, on vous dit quand même de rester optimiste. Bah oui, il y a des divergences avec des personnes, des personnes importantes. Il y a eu peut-être, pourquoi pas une triangulaire, ça me fait penser à ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages. C'est peut-être parce que pour certains, bien sûr, vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais pour d'autres, avec cette carte-là, me fait penser à une triangulaire. Que du coup, ça ne va pas avancer. Peut-être que cette personne vous fait miroiter. Pour d'autres célibataires, on a une réussite. On a la carte du sage, des conseils, illumination, réussite. Il y a une réussite au niveau sentimental. Non, vous allez sortir, voilà, vous avez pu être nonne, enfin bonne sœur ou curé. Vous allez finir par trouver quelqu'un. Parce que voilà, il y a un rythme, il y a un cycle qui se tourne, donc il y a quelque chose qui va se prononcer à vous. Ah, ok. Alors moi, je dirais que les personnes qui vont faire une prochaine rencontre, moi je vous dirais, pour certains d'entre vous, si vous avez des problèmes familiaux, qu'il y a peut-être des membres de votre famille qui vous ont cassé toujours le cou avec les personnes et qu'il y a un problème de divergence avec les relations amicales ou familiales, il va falloir garder sous silence votre prochaine relation. Ouais, parce que ils peuvent encore vous casser le cou, d'accord? Pour d'autres célibataires, ouais, d'accord. Il y a de l'impatience pour d'autres, hein, ils attendent. Hein. C'est pour ça qu'on dit rester optimiste parce que, voilà, ça va bouffer, n'importe quoi, oui. Bouger, il y a de l'impatience, vous avez hâte de rencontrer quelqu'un, mais ça va venir, ça va venir. Ouais, et là, on me parle avec la carte de la rapidité. Voilà, une rapidité, des changements, une nouvelle vie. Voilà, j'essaie de parler un petit peu pour tout le monde. Voilà, donc on va voir maintenant voilà, avec les messages avec la fleur de vie, ce que ça va nous dire. Et je viendrai recompléter avec la même carte l'énergie de fin. Je sais pas si je peux mettre la lumière. Ah,
sais pas si je peux... Non, je peux pas mettre la lumière sur mon téléphone. Mince. Alors là, on a ici et maintenant. Et la tolérance. Et oui, tolérance. Ici et maintenant, je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici sur cette terre. Voilà ce que je vous disais, c'est maintenant. Tolérance. Ma tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle et peut s'exprimer librement. C'est être tolérant vis-à-vis des autres. On n'a peut-être pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons de faire. Et là, les vierges, on vous dit d'être peut-être être moins dur déjà envers vous-même, mais déjà vis-à-vis aussi des autres. C'est important d'être tolérant par rapport à une situation. Voilà, donc je vais juste venir compléter avec une carte de fin pour compléter ce tirage. Hop, ça va sauter. Et bien, il y a l'attachement. Ouais, vous êtes attaché à quelque chose, mais il va falloir se détacher. Vous voyez, ces deux personnages se détachent. Donc oui, il y a une forme d'attachement, mais en même temps, il va falloir se détacher de quelque chose qui dure depuis un moment. Vous voyez, avec ce fossile-là, ça dure depuis maintenant. Donc c'est maintenant, ici maintenant, il va falloir se détacher, vous voyez, d'une situation où, voilà, qui dure depuis un moment. Ouais, c'est temps de bouger les choses, hein, la carte du changement quand même. Donc, c'est temps de bouger les choses, hein, pour vous les vierges. Voilà. Gros bisous à vous les vierges, à bientôt. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour cette année ou un message de vos défunts, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, gros bisous à vous les vierges et bon mois de janvier. Et sortez de votre quotidien, voilà. Gros bisous à vous, au revoir.